Après la loi, après le pacte, venait l'épreuve de l'action. Moussa se tourna vers son peuple. « Ô mon peuple, souvenez-vous du bienfait d'Allah sur vous. Il vous a délivré de l'esclavage. Il a fait de vous des hommes libres. Il a établi parmi vous des prophètes. Et il vous a accordé ce qu'il n'a accordé à personne avant vous. » Puis l'ordre tomba, clair, sans détour. « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, une terre purifiée, promise, décrétée par Allah lui-même. La victoire était écrite. Il ne restait qu'à obéir et avancer. Mais les cœurs tremblèrent. Ô Moussa, il y a là-bas un peuple puissant. La promesse divine fut oubliée. La peur prit le dessus sur la foi. Et alors que la porte était devant eux, leurs pas reculèrent. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Ils arrivent aux portes de la terre promise. Devant eux s'élève une terre fertile, ancienne, convoitée, une terre qu'Allah leur avait promis. Mais leur regard ne s'élève pas vers la promesse. Ils se figent sur l'obstacle. Ils voient les Amalécites, un peuple guerrier puissant qui occupait la terre sainte, réputé pour sa force, sa domination et sa stature imposante. Ils voient leur puissance, ils voient leurs murailles, ils voient leur corps, et ils oublient celui qui est au-dessus de toute force. Deux hommes se lèvent, deux hommes qui craignent Allah, deux hommes à qui Allah a accordé la lucidité quand les autres n'ont que la peur. Ils disent « Entrez par la porte, avancez, faites le premier pas, et vous serez vainqueurs. Placez votre confiance en Allah si vous êtes croyants. » Mais les cœurs sont déjà tombés avant même le combat. Alors les mots sortent, des mots lourds, des mots honteux. Ô Moussa, nous n'y entrerons jamais tant qu'ils y seront. Va, toi et ton Seigneur, combattez, nous resterons ici, assis. À cet instant, ce n'est pas seulement un refus, c'est une défiance, une rupture avec l'ordre d'Allah, un abandon du combat avant même qu'il ne commence. Moussa comprend, il voit que les corps sont présents, mais que les cœurs ont déjà fui. Alors il lève les mains vers le ciel. Seigneur, je ne possède que mon âme et celle de mon frère. Sépare entre nous et ce peuple pervers. Et le silence s'installe, un silence lourd, un silence avant le verdict.
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Alors, le décret tomba. La terre qu'ils refusaient de conquérir leur fut retirée, non par l'épée, mais par la décision d'Allah. 40 années d'errance. Ils marchaient chaque jour, sans jamais avancer. Le désert devenait leur demeure. Les chemins se répétaient. Le ciel était le même, le sol aussi. Et pourtant, Allah ne les abandonna pas. L'ombre des nuées les protégeait. La nourriture descendait du ciel. L'eau jaillissait de la pierre. Mais la promesse restait fermée. Ce n'était pas un oubli, c'était une épreuve, une purification par le temps. Une génération devait disparaître pour qu'une autre puisse hériter. Et à Moussa, Allah dit, « Ne t'afflige pas pour les gens pervers. » قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Le désert ne les avait pas seulement égarés dans l'espace, il avait divisé leur cœur. Les disputes éclataient, les accusations se multipliaient. Une question simple allait révéler leur maladie, un commandement et une épreuve qui allait dévoiler ce que leur langue cachait et ce que leur cœur refusait d'accepter.